بسم الله، السلام عليكم. معكم المهندس حمد مسعود، صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة علي منجلي، قسنطينة، الجزائر. C'est pour vous présenter une étude d'un bâtiment R+1 sous robot, la partie qui concerne les calculs des fondations. Et aujourd'hui, on va voir le cas des semelles jumelées. Voici donc notre structure R+1 contremontée par des portiques en béton armé. Le sens porteur est dans le sens des Y. Et nous avons des poteaux rapprochés. Le poteau 5 et le poteau 11 sont très rapprochés et on projette de faire une semelle jumelée reliant ces deux poteaux. Pour cela, on va sélectionner tous les poteaux. Voici tous les poteaux sélectionnés de la structure. Je vais prendre les noms, copier, et je vais vers résultat, effort. Le robot va nous donner tous les efforts de toute la structure et on va s'intéresser uniquement aux poteaux pour faire des semelles jumelées. Donc on va coller les poteaux sélectionnés, coller et on clique sur Entrée clavier. Voici tous les efforts au niveau uniquement des poteaux et on va chercher le poteau le plus chargé sur toutes les combinaisons. On clique ici sur Extrême globaux. Le robot va nous donner le poteau le plus chargé. Il s'agit de poteau numéro 13 et le nœud 25 sous la combinaison 9. Ici nous avons toutes les combinaisons et la combinaison 9 c'est la combinaison A l'URU. Donc de ce tableau il faut noter le nom du poteau le plus chargé, donc c'est le poteau 13 et le nœud 25. On sort de cette fenêtre et on va chercher le poteau numéro 13. Je note numéro 13, entrée gravée. Voici donc notre poteau le plus chargé de la structure et on va faire une semelle jumelée reliant ces deux poteaux là, le poteau 6 et le poteau 13. Nous avons fait un schéma dans ce sens. Voici le poteau 6 et le poteau 13 et les efforts normaux de ces deux poteaux là qu'on va tirer de robot. On revient vers robot. Je vais à présent sélectionner le portique concerné. Je vais l'isoler ici, vue de face. Et voici notre portique. Vous voyez ici le poteau 6 et le poteau 13, ils sont rapprochés. C'est pour cela qu'on projette de faire une semelle jumelée reliant ces deux poteaux. Pour le poteau 12, il est suffisamment éloigné du poteau 13, donc ici on va faire uniquement une semelle isolée. On va parler un peu des semelles jumelées. Par définition, donc, c'est des fondations destinées à transmettre le poids de la structure au sol dans de bonnes conditions. Et au niveau de la note de calcul, il faut toujours justifier le choix du type de fondation. Dans notre cas, nous avons des poteaux rapprochés. C'est pour ça que nous avons opté pour une semelle jumelée. Et pour faire le calcul du semelle jumelée, il faut avoir le rapport du sol. Pour notre cas, donc le sol est
présente une fissuration préjudiciable. Il n'est pas agressif. La capacité du sol est 1,5 bar, donc sigma sol égale 1,5 bar. Kz, coefficient de raideur, est égal à 12 000 kN par mètre carré. Et le bon sol est à moins 1,5 m. L'angle de frottement est 30 degrés. Donc il faut avoir au maximum ces données-là par le laboratoire. En ce qui concerne les combinaisons, il faut faire toutes les combinaisons préconisées par le RPA et le BAL. Il ne faut pas négliger, même le LS peut être prédominant dans le calcul du ferraillage. Les semelles jumelées sont dotées d'une poutre de rigidité appelée également libage. Donc pour le calcul du semelle jumelé, on va faire une méthode manuelle pour déterminer le dimensionnement de la semelle. Donc on va déterminer le dimensionnement de la semelle suivant les règlements RPA et BAL. On va faire des vérifications des contraintes et voir le ferraillage. Et voir le cas du calcul de la semelle jumelée par robot. Ici, on va voir les détails. J'ai fait une coupe au niveau de la semelle. Donc ici la table et ici le libage, l'amorce poteau, les languines, le bon sol est à moins 1,5. Le libage et la table constituent un seul bloc qu'on appelle une poutre en T. En perspective, donc, nous avons la table et le libage et les deux poteaux. Donc, on va déterminer les dimensions A, B, H3, la hauteur du libage, et H1, la hauteur de la table. Pour le calcul du semelle jumelé, il nous faut des efforts à l'ULU, l'ULS et accidentel. On va commencer par le premier cas, état limite du service à l'ULS qu'on va tirer de robot. On va vers robot, on sort là, nous avons s'intéresser au poteau 6 et 13 et on va chercher les numéros des nœuds de ces deux poteaux là, donc le nœud 11 et le nœud 25. On va vers le résultat. Cette fois-ci on va vers réaction. Ça, c'est toutes les réactions de toute la structure. Et on va s'intéresser à nos deux poteaux, donc 11 et 25. On fait entrée clavier. Et on va chercher la combinaison en l'ELS. Voici donc les efforts à l'ELS. Ici, qu'il faut copier et faire dans un tableau. Voici donc les efforts normaux aux nœuds 11 et 25 donnés par robot et le total de ces deux efforts qu'on appelle R, c'est-à-dire la résultante. Maintenant, il faut essayer de placer la résultante par rapport à un repère pour déterminer la longueur totale LB de la semelle jumelée. Voici donc le schéma statique de notre semelle jumelée avec deux appuis des poteaux 6 et poteau 13 et
et un débord gauche et débord droit. Le débord gauche, on va le fixer à 40 cm de l'axe du poteau. Et le débord droit, on va les laisser libres ici pour que la résultante soit au milieu de la semelle jumelée. On va d'abord déterminer donc l'abscisse de la résultante par rapport au point de départ 0 de la semelle jumelée. Donc pour déterminer l'abscisse de la résultante, nous avons la formule XR est égale la somme des NI sur la somme des NI. Donc NI, la somme des NI, c'est égal à R. Et on va vers pour déterminer le débord droit. Le débord gauche, on a dit qu'il va être fixé au minimum, c'est-à-dire 40 cm. Nous avons fait un schéma. Voici donc notre portique, le poteau 6, le poteau 13 avec les efforts ADS NS1 et NS2 avec les valeurs. Donc le poteau 6 il fait une largeur de 30 cm, le poteau 13 50 cm, entre axe des poteaux 3 40, le débord de la semelle jumelée gauche est fixé à 40 cm, le débord droit reste ouvert jusqu'on équilibre la résultante au milieu de la semelle jumelée. Donc on va effacer le débord ici droit jusqu'on va essayer d'équilibrer la résultante des deux efforts au milieu de la semelle jumelée. Donc pour cela, on va appliquer la formule. Nous avons donc XR, l'abscisse de la résultante, égale l'effort normal NS1, c'est-à-dire 207,27 kN fois la distance de l'effort jusqu'au point 0, c'est-à-dire 0,40. 0,40 plus le deuxième effort, c'est-à-dire 488,68 fois la distance de l'axe du deuxième poteau jusqu'au point 0, c'est-à-dire 3,40 plus 0,40, 3,80. Tout ça, on va les diviser par la somme des NI et N2, c'est-à-dire grand R. Grand R est égal à 695,95. On trouve 2,79 mètres. Donc la distance ici, XR égale 2,79 mètres. Et la longueur totale de la semelle jumelée, donc c'est 2,79 fois 2 pour que R soit au milieu de la semelle jumelée. Donc on trouve 5,60 mètres. Voici la longueur totale
de la semelle jumelée. Donc on peut déterminer le débord droit à présent. Débord droit égale la longueur totale 5,6 mètres moins la distance de l'axe du poteau 13 jusqu'au point 0, c'est-à-dire 3,40 plus 0,40, 3,80. On trouve 1,80 mètres. Donc à présent on peut fixer le débord droit. Ici, donc le débord droit on peut y fixer. Donc on peut y fixer à 1,80 et 1,80 c'est le maximum qu'on peut avoir ici, parce que si on dépasse le 1,80 on va avoir un souci, on va avoir un moment ici de la console assez important et notre semelle rigide, notre semelle devient plus rigide. Il va avoir un souci au niveau de l'encastrement ici. Donc le débord droit est maximum, il faut aller jusqu'à 1,80 à l'axe. Si on dépasse les 1,80, donc on fixe le débord droit à 1,80 et on va avoir une excentricité de la résultante par rapport au milieu de la semelle jumelée, et on va avoir une sollicitation à la flexion composée avec un moment et un effort normal. Le moment est égal à R fois E, la différence, la distance entre la résultante et le centre de gravité de la semelle jumelée, et R c'est N1 plus N2. Donc nous avons déterminé la longueur de la semelle jumelée. Il nous reste à déterminer la largeur A, la hauteur du rivage et la hauteur de la table. Donc on va déterminer d'abord A, la largeur de la semelle jumelée. Donc A égale à la résultante majorée de 10%, parce qu'on ne connaît pas encore les dimensions de la semelle. Donc on va majorer de 10% divisé par 5,60 fois sigma sol admissible du sol. On fait une application. Donc nous connaissons B, nous connaissons sigma sol admissible, l'effort normal. Donc le majeur de 10%, on détermine A égale 1 mètre. Pour la hauteur de la table H1, donc on va appliquer les conditions de Biel, est égal à grand A moins petit a divisé par 4 plus 5 cm. Donc grand A, on a déterminé c'est 1 mètre, et petit a c'est 30 cm, donc 0,3 divisé par 4 plus 0,05, on trouve 0,30 mètres. Et H2, la hauteur du rivage, est égale à 1 neuvième et 1 sixième de la longueur max. Donc la longueur étant 3,40, on détermine la hauteur du rivage à 60 cm. Et finalement, nous avons les dimensions de notre semelle. A
égale 1 mètre, B égale 560 cm, H, la hauteur de la table 30 cm et la hauteur totale du libage 60 cm. À présent, on peut déterminer le poids réel de la semelle jumelée en multipliant par le poids volumique du béton qui est égal à 25 kN par mètre cube. On trouve le poids de la semelle jumelée 54,60 kN. Et on fait une vérification de la contrainte du sol avec le poids réel de la semelle jumelée. Donc ici l'effort normal à l'ULS plus le poids de la semelle jumelée divisé par 560 fois 100, c'est-à-dire A fois B. Et on trouve 134 kN par mètre carré qui était inférieur à un sigma sol admissible, donc c'est vérifié. Donc Q à l'ULS est égal à l'effort normal à l'ULS divisé par la longueur totale de la semelle jumelée. On trouve 124,27 kN par mètre linéaire. Ici, c'est uniquement l'effort normal sans tenir compte du poids de la semelle. Et voici à présent les schémas statiques de notre semelle. Entre axe 3,40, des bords droit donc 40 cm et des bords droit gauche 40 cm et droit 180 cm à l'axe. Et la longueur totale 5,60 cm. Il faut avoir une semelle jumelée rigide. La condition de rigidité, donc la longueur divisée par LE, doit être inférieure ou égale à pi sur 2. Et LE est égal à racine 4 de 4 fois E fois I divisé par K fois B. Donc L, c'est la longueur de la travée, c'est 3,40. Car la raideur du sol est donnée par le rapport du sol. Donc ici nous avons à titre d'indication 3 valeurs. 50 kN par mètre carré pour sol très mauvais, 400 kN par mètre carré pour un sol moyen et 1200 kN par mètre carré pour un très bon sol. E, c'est le module de Young égal à 20 000 MPa. I, moment d'inertie la poutre en T. Et B, c'est la largeur. On fait une application. Donc on convertit tout en centimètres et on trouve que L sur LE est égal, on trouve d'abord le LE 206,86 cm et la condition LE sur LE est égal à 1,64 qui est supérieur à la condition 1,57, c'est-à-dire pi sur 2. Donc la condition n'est pas vérifiée et dans ce cas, il faut augmenter la hauteur du libage à 80 cm. Donc nous avons un nouveau I, moment d'inertie. On refait les calculs, on trouve LE 255,70 cm et on vérifie la condition de rigidité L sur LE. On trouve 1,32, ce qui est inférieur à 1,57. Donc une condition est vérifiée. On va déterminer à présent l'effort normal, l'état limite ultime, de la même manière que nous avons déterminé l'effort à l'ELS. Donc on va vers robot
Et on va chercher la combinaison ultime. Et on trouve les valeurs du moment de l'effort normal. On va les copier et les mettre dans un tableau. Voici donc l'effort normal au nœud 11 et le nœud 25 et la somme des totales 955 kN. Ça c'est Q. On met linéaire, le schéma statique. Et à présent, on va voir le cas des cas accidentels par robot. Pour déterminer l'effort normal au cas accidentel, on revient vers robot et on va chercher des combinaisons accidentelles, c'est 11, 12 et 13. Donc 11, 12 et 13. Entrée, clavier. Voici les combinaisons accidentelles extrêmes globaux. Donc c'est la combinaison 11 qui donne l'effort normal maximum. Combinaison 11. Et on va copier ces valeurs et les mettre dans un tableau. Voici donc l'effort normal accidentel et on voit tout de suite que le cas accidentel n'est pas prédominant. Donc on va passer au ferraillage de la semelle jumelée. Nous allons commencer par le ferraillage parallèle à A. Donc ici nous avons un schéma. Donc ici A, on va déterminer tout le ferraillage qui est parallèle à A. Ensuite, on va déterminer le ferraillage parallèle à B. Donc on va commencer par A. On va appliquer la méthode de Biel. NU, effort normal ultime, fois grand A moins petit a sur 8 fois D fois FE sur gamma S. FE, c'est au choix du concepteur. Donc ici, on a pris 400 MPa et gamma S est égal à 1,15. Et NU, on a déterminé par robot et nous connaissons le grand A et le petit a. Et la hauteur utile. On fait une application, on trouve que 1,72 cm² par mètre linéaire à l'ULU. Donc ici, nous avons une section de 1,72 cm² par mètre linéaire. Ça c'est à l'ULU, à l'ULS, la même formule, sauf que on prend l'effort normal à l'ULS qu'on a déterminé. A on connaît, D on connaît, c'est la hauteur utile de la semelle jumelée, et gamma S qui est égal à 201,6 MPa pour une fissuration préjudiciable. On fait une application, on trouve A parallèle à A 2,14 cm² par mètre linéaire à l'ULS. Donc finalement, on adopte le ferraillage maximum qui est donné par l'ULS, qui est égal à 2,14 cm² par mètre linéaire, soit 6H HA 12 est égal à 6,78 cm². Ici, nous avons fait une coupe. Voilà. Donc, le ferraillage parallèle à A est égal à 6 T12
ou haute adhérence par mètre linéaire. Voici donc le ferraillage parallèle à A. Et maintenant, on va voir le ferraillage parallèle à B. Pour le ferraillage parallèle à B, on revient vers un robot. On sort de cette fenêtre. Et on va essayer de projeter notre semelle jumelée entre ces deux poteaux-là, poteau 6 et poteau 13. On va définir notre semelle suivant le dimensionnement qu'on a trouvé. Donc ici, nouveau. On va choisir une semelle en T. On clique ici, T. Donc on applique B 30 cm, H, la hauteur totale, nous avons trouvé 80 cm, tout est en centimètres. BF ici, nous avons trouvé 1 mètre, c'est-à-dire 100 cm, et HF 30 cm. Si je fais ajouter directement, j'applique avec ces dimensionnements, donc notre semelle jumelée va être renversée. Donc il faut aller ici vers angle gamma et faire un angle de 180 degrés pour que la semelle tourne. La table soit au-dessus et au contact du sol. Donc je vais la noter. Donc semelle jumelée et faire ajouter, fermer. Voici notre semelle jumelée et je vais la projeter ici entre les deux poteaux là. Pour cela, donc il faut enlever d'abord les semelles isolées. Je vais vers appui, cliquer ici et mettre les nœuds 11 et 25. Donc je vais supprimer ces deux semelles isolées. Appliquer. Oui, donc si je donne une instruction, donc il faut refaire les calculs. Je dis oui, voilà, ils sont supprimés les deux semelles et je vais projeter notre semelle. Ici, nous avons dit qu'il y a un débord gauche de 40 cm et le débord droit de 1,80 m. Donc je vais faire des lignes de construction avant de projeter notre semelle. Donc de l'axe A et vers Y, axe A, je vais aller en arrière, donc je vais faire un signe moins 0,40 et je vais faire en gras appliquer donc ajouter d'abord et appliquer. Je vais enlever le gras ici et le mettre à l'axe 1 gras. Appliquer. Voilà, donc c'est bon. Après, donc de l'axe B, cette fois-ci, je vais faire un signe plus 1,80, ajouter et faire gras et appliquer. Bien.
Voici donc les limites de la semelle jumelée. Je vais vers 2D. Je descends vers le niveau 0. Voilà. Donc la semelle jumelée elle a une limite entre l'axe 1 et l'axe 2. Et je projette directement notre semelle jumelée. Donc d'ici. Voilà. Fermé. Je le vais en 2D. Volume. Voilà, donc ici notre semelle jumelée avec un débord gauche de 40 cm et débord droit de 1,80 m. Reste à introduire le coefficient de Röder qui est donné par le laboratoire. Donc pour cela, il faut aller structure, caractéristiques additionnelles et aller vers sol élastique pour les barres. Il faut cliquer ici. Là, ça c'est les sol 1, sol 2. On va mettre le sol donné par le laboratoire, nouveau, et ici mettre le coefficient KZ qui est donné par le laboratoire qui est 12 000 kilopascal. Ajouter, fermer et on va l'appliquer à notre semelle jumelée. Voilà, appliquer, fermer. Il nous reste juste à lancer les calculs. Donc ici, calculer. Donc le calcul est terminé sans aucun message d'erreur. On va s'intéresser à notre semelle jumelée. On va l'isoler. Voici notre semelle jumelée avec les dimensions qu'on a trouvées. Revenir à l'axe. On va vers résultat pour déterminer les moments fléchissants de notre semelle. Donc diagramme barre, MY, paramètres, appliquer et on va vers le LS. Appliquer. On va augmenter un peu l'échelle. Voilà. Ça c'est le moment fléchissant à l'ELS. Donc ici, il faut faire un capture écran par cette icône capture écran pour la mettre ce schéma dans une note de calcul. Ici, nous avons donc 108,18. On va confirmer à l'ELS. Donc, la même chose. Les valeurs du moment fléchissant en appui et en travée, on va les mettre dans un tableau. Donc, on appuie 108,18 et en travée 49,79. 108,18 et en travée 49,79. Ça c'est LU, LULS, LULU, combinaison LU, donc 148,89 et 68,30.
donc 148,89 et 68,30. Donc avec ces moments-là, et on ferait notre semelle jumelée parallèle à la longueur B. Donc on appuie, on trouve à l'ULU 5,85 cm². Et on appuie à l'ELS, on trouve 8 cm². On adopte le maximum, c'est-à-dire 8 cm², soit 3HA 14 plus 3HA 14 en renfort. Donc nous avons un total de 9,18 cm². Et en travée, nous avons en travée, on trouve à travers à l'ULU 2,65 cm² et à l'ULS 4 cm². On prend le maximum, c'est-à-dire à travers est égal à 4 cm², soit 3HA 14 égale 4,59 cm². Et on coupe. Voilà, donc le livage, la table, les dimensions, le livage A égale 1 mètre. Donc en travée, nous avons 3T14 et en appui, nous avons 3T14 ici au niveau du livage, plus 4 barres de T14 ici, 1, 2, 3 et 4. En ce qui concerne, ça c'est le ferraillage et la vérification théorique. En ce qui concerne la méthode de calcul par robot, j'ai essayé de calculer une poutre jumelée par robot. Il y a toujours des messages d'erreur. Et je pense que c'est dû au coefficient de raideur. Et j'ai consulté même des collègues et le même problème se pose au niveau. Donc il faut éviter pour le moment de calculer les semelles jumelées par robot. Il faut toujours faire de cette manière-là pour déterminer dimensionnement, la vérification des composantes et le ferraillage. Je vous remercie de votre attention. Salam.